Sébastien Fournier, le Maïdo Project. Et au Cristal Bachet, présente-moi ton ami s'il te plaît. Au Cristal Bachet, c'est Alors, Michel Deneuve, le grand spécialiste, le créateur, le développeur, le maître du Cristal Bachet. Lui-même. Incroyable. Prends le micro 2 secondes parce que nous allons découvrir. J'aimerais que tu me parles de ton invention un petit peu. Prends le micro, va derrière. D'abord, je dois remettre les choses en place. Ce n'est pas mon invention. Le Cristal Bachet est né en 1952 des mains de François et Bernard Bachet. D'accord. Ils étaient considérés à l'époque comme les pères de la sculpture sonore. Donc c'est un instrument qui fait des sons métalliques, très cristallins en effet, mais qui, pour émettre ces sons métalliques, on frotte des baguettes de verre. Chaque baguette forme le clavier et les doigts tirent et poussent comme un archer tire et pousse sur ses cordes et passent d'une baguette à l'autre comme sur un clavier traditionnel. Voilà. Et ça s'apprend pour apprendre à le jouer, il faut quelle base, être pianiste Non, pas du tout. On peut commencer par le cristal. Les pianistes, eux, ont une tendance à frapper. Et vous, c'est caressé. C'est caressé, c'est frotté. Il faut bien mouiller ses doigts, attention. On peut commencer donc tous par ceux le qui cristal. arrivent à mouiller leurs mains, qui savent caresser et frotter peuvent... La caresse est importante, mais bien sûr. Mais je sais que la plupart des avant-gardistes ont les idées mal placées. Oui. Voilà, surtout toi. Dans ce monde de fous. Dans ce monde de fous. Et Et le concept du Maïdo Project, évidemment amené par Pierre qui est au milieu, je lui demanderai de prendre le micro cette fois-ci, de me parler un peu du concept du Maïdo Project, parce qu'il y a beaucoup de choses, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau et de pouvoir explorer un petit peu toutes les formes de création qui animent évidemment l'homme, l'artiste que vous êtes. La rencontre avec Sébastien Fournier s'est produit comment ? On leur dit ou... Allez, on lâche tout. En fait, on s'est rencontrés en plein confinement dans une église magnifique qui est Saint-Étienne-du-Mont, à côté du Panthéon. Et Sébastien répétait avec Michel et avec l'orgue aussi. Et un jour, j'allais plusieurs fois aux répétitions. En fait, je sortais avec ma feuille, avec mon heure de... Tu peux nous dire que tu es croyant, hein, que tu vas à l'église, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, à force de les entendre répéter dans l'église, c'était juste magique, parce qu'avec le son de l'église, c'était magnifique. Et un jour, je me suis dit, mais je vais aller les voir, et puis je vais proposer d'improviser avec eux. Et je me suis dit, bon, comme c'est des musiciens classiques, ils vont dire, bah non, on n'improvise pas sur ma musique. Et en fait, Sébastien m'a dit, bah bien sûr, amène tes instruments et on va improviser. Et donc c'est vraiment, c'est né d'une rencontre en plein confinement, en plein mois d'avril. Et bon, il y a eu différentes choses. Et donc vous vous êtes rencontrés chez toi et puis tu as travaillé sur le projet. Exactement. Avec eux et tu les as... Et j'ai présenté à la chanteuse indienne, la percussion. Et voilà, parce que le Maïdo Project, c'est toute une fusion d'apports différents de plusieurs formations, de plusieurs artistes. Exactement. Donc j'amène tout cet univers qui plaît énormément à Sébastien et Michel. Et on est en train de monter donc ce nouveau Sprezzatura World Project. Voilà. Très bien, merci d'être venu sur la scène d'Avant-Garde, faire la première. On se revoit le mois prochain. Merci Pierre, merci Sébastien. Un grand merci à vous, on est ravis d'être là. Voilà. Merci, bonne soirée. Sébastien, Maïdo Project encore, merci d'être venu ici.